Prends position et sois une belle fille. Prends soin de ton mari et de tes beaux-parents, pas de tes parents. Vraiment? En tant que belle fille, dois-je vraiment rompre toutes les connexions avec les parents qui m'ont élevée? Cela n'a pas de sens. Je vais ébranler cet état d'esprit dépassé. Mon nom est Juliette. Je suis une femme de 56 ans, récemment horrifiée par la vue de mes profondes rides de rire. Peut-être est-ce parce que je me suis relâchée avec mes expressions faciales sous le masque pendant presque un an. Je me souviens avoir évacué mon stress en faisant des grimaces exagérées sous mon masque quand un collègue désagréable faisait des remarques acerbes. Peut-être que c'était la cause. Je dois m'assurer de ne pas oublier de mettre mon masque et de ne pas montrer mon visage en colère à mes collègues. Dans ma vingtaine, lorsque je n'avais pas de rides de rire ou de rides sur le front, j'ai épousé mon mari Franck, qui est 3 ans plus âgé que moi, et j'ai donné naissance à notre fille, Abby. Avec la grossesse et l'accouchement, mon environnement a changé de manière drastique. Franck, qui était un homme gentil, a commencé à prononcer des phrases possessives d'amant, telles que « qui est le plus important pour toi, moi ou notre enfant ?» Il semblait détester quand je réconfortais notre fille quand elle pleurait pendant son heure de repas, ou quand je consacrais tout mon temps la nuit à Abby. S'il ressent cela, je souhaite qu'il m'aide davantage dans les soins à apporter à l'enfant, mais il ne montre aucun signe de le faire. Au lieu de cela, Franck a suggéré, ou plutôt a décidé, que nous devrions vivre avec sa mère, en disant « si maman aide aux soins à apporter à l'enfant, cela allégera ta charge ». Sa mère était quelque peu ennuyeuse depuis la grossesse. Elle avait toujours été envahissante avec Franck. Moi, Franck était souvent convoqué à la maison de ses parents après le travail, et elle le contactait fréquemment, même sans aucune affaire importante à discuter. Mais elle ne l'a fait que pour Franck. Mais, tout d'un coup après l'annonce de la grossesse, elle a commencé à s'immiscer dans ma vie aussi, en disant des choses comme « viens au moins 2 ou 3 fois par semaine. Je m'inquiète pour toi. Juliette. » Il n'y a aucun moyen que je fasse ce trajet pour aller chez elle aussi fréquemment pendant ma grossesse. Je m'inquiète pour toi, Juliette. J'ai évité ces invitations par tous les moyens possibles, mais ensuite un autre adversaire est apparu. Pourquoi ne nous rends-tu pas visite alors que maman s'inquiète pour toi? Pourquoi ne comprends-tu pas qu'elle s'inquiète pour toi? Franck a commencé à me blâmer. Quand je lui ai répondu « Alors, quand tu as la grippe, tu rendras visite à mes parents, n'est-ce pas? Si je dis que mes parents s'inquiètent, tu y iras, n'est-ce pas? » Franck est devenu silencieux et j'ai réussi à éviter de lui rendre visite pendant ma grossesse. Mais la vraie épreuve a commencé après l'accouchement. La mère de Franck me contactait constamment avec diverses demandes, comme vouloir donner à Abby son premier bain ou vouloir superviser quand je l'allaite. Même de loin, c'était difficile à gérer, mais maintenant elle veut que nous vivions ensemble. L'idée de vivre avec la mère de Franck, qui a souvent des demandes assez déraisonnables, est effrayante. Absolument pas, la mère et le père de Franck sont arrivés à notre maison avec leurs valises. Le début de l'enfer, vivre ensemble a augmenté la difficulté. La mère de Franck essaie souvent de donner à Abby des bonbons et des jus qu'elle n'a jamais mangés auparavant. Je suis toujours prudente avec les allergies, en donnant à mon enfant de nouveaux aliments petit à petit, c'est une règle cardinale. Cependant, il y a eu des moments où elle a essayé de faire goûter du miel à ma fille, même si elle est encore trop jeune pour cela. Malgré mes demandes à ma belle-mère de stopper, elle éclatait en sanglots, m'accusant de ne pas l'aimer. Je me sentais sur le point d'avoir un effondrement nerveux. Mon beau-père critiquait également mon éducation, disant « Juliette, ta façon d'élever Abby est misérable. » Il a complètement ignoré mes méthodes de garde d'enfants. Ce que je dis est mauvais et connu de tous, écrit comme mauvais dans les guides de parentalité. Selon sa logique, l'Amérique serait un pays où règne la criminalité. Pourtant, ce n'est pas le genre à se rétracter simplement parce que c'est écrit dans un guide. Si je dis de telles choses, il ne ferait que crier après moi, ne discute pas. Tu manques de conscience en tant qu'épouse de mon fils. Tu t'es déjà mariée dans cette famille, tu devrais écouter ce que tes beaux-parents disent. Je réplique de temps en temps, mais il est impossible de gagner quand nos conversations n'ont aucun sens. Tout ce que j'obtiens est un déni complet de ma propre personne. Je me sentais comme si j'étais en train de devenir folle. Puis un jour, un incident s'est produit.
Ma belle-mère a dit, j'ai acheté un tétine et a essayé de forcer ma fille à la prendre. Le moment où elle a forcé la tétine dans la bouche de ma fille, la faisant pleurer, mon beau-père a déclaré, laisse-moi te montrer comment faire. Tu ne sais pas t'en servir, n'est-ce pas? Et a mis la tétine dans sa propre bouche, essayant de la lui rendre ensuite. Je l'ai arrêté à temps, en disant s'il te plaît, arrête. Il y a également un risque de carie. Cependant, mon beau-père semblait ne pas comprendre pourquoi j'étais en colère et a commencé à s'emporter en disant, encore une fois, que puis-je faire avec mon petit enfant? Quand les choses en arrivent à ce point, c'est hors de contrôle. Ma belle-mère a commencé à pleurer, en disant, je voulais que mon fils aîné ait un fils qui sera un héritier, mais je le tolère parce que c'est ma petite fille et je veux l'aimer. Quant à mon beau-père, il a commencé à crier, je voulais construire un duplex tout de suite après votre mariage, mais j'ai décidé de vivre ici avec vous parce que je pensais que ce serait difficile. Pour vous. Ils sont complètement inconscients de la absurdité de leurs déclarations. Ce sont les beaux-parents les plus fous. Je suis envieux des autres belles-mères qui ont des belles-filles qui ne sont pas méchantes envers leur belle-mère. Tu devrais être plus conscient d'apprécier nous, allez, encore une fois. Je suis tellement fatiguée. Mon mari, la racine de tout ce chaos, rentre rarement à la maison car il trouve ses parents ennuyeux. Franck ennuyeux passe chaque nuit à boire avec ses collègues et amis. Je n'ai pas le luxe de me plaindre ou d'énergie pour m'enfuir de chez moi. Je me débats juste pour élever ma fille et gérer mes beaux-parents excentriques. Cependant, en raison de cet incident, ma belle-mère a commencé à répandre toutes sortes de rumeurs à mon sujet dans le quartier et parmi les parents. J'ai été vraiment surpris quand j'ai reçu un message de ma belle-sœur un jour, demandant « Maman a dit que tu as fait quelque chose à Abby et elle a une ecchymose sur les fesses, c'est vrai ?» Oui, ses fesses sont bleues en ce moment, mais ce sont juste des taches mongoles. Il n'y a rien d'autre. Cependant, cela ne s'est pas produit pour la première fois. Ma belle-mère a tendance à gonfler les histoires à partir de morceaux et des bribes qu'elle a remarquées, me peignant comme la mauvaise épouse dans le quartier. On m'a dit par les voisins, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais tu ne devrais pas pincer ta belle-mère et d'autres mensonges. Bien sûr, je n'ai pas fait une chose pareille. Les rumeurs à mon sujet semblent avoir atteint mon mari, qui a été largement absent. Un jour, il a soudainement explosé contre moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah! De quoi parles-tu soudainement? Apparemment, tu étais en colère quand maman a tenu Abby. Si elle va lancer un tout petit qui vient de commencer à marcher vers le plafond en jouant, bien sûr, j'étais en colère. Tu aurais dû l'attraper. Tu es sérieux en ce moment? Alors, tu as un problème? Andrew? Quel est ce comportement? Tu ne t'occupes pas d'Abby. Tu repousses toutes les affaires liées à ta mère et ton père sur moi. Tu ne fais pas non plus le ménage à la maison. Qui penses-tu qui gère cette maison? C'est moi. Je dis toujours qu'ils s'occuperont d'Abby, et tu devrais te reposer. Je t'ai déjà dit, je ne peux pas me reposer parce que je ne peux pas la laisser avec eux en toute confiance. Assez. Je ne veux pas le savoir. Avec cela, Franck, mon mari, a claqué la porte et est sorti de la pièce. Je me suis retrouvée seule, avec un gros problème entre les mains. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un appel soudain de ma mère. Elle m'a dit que mes parents avaient eu un accident de voiture. Ils allaient bien, mais ils devaient subir des examens en raison de leur âge. Le mot « accident » m'a glacé le sang. J'étais sous le choc. Voyant ma détresse, Franck a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Maman et papa ont eu un accident de voiture. Ils passent des tests, et je suis inquiète. Est-ce que je peux prendre Abby et aller à l'hôpital? Ce que Franck et ses parents m'ont regardé comme si je disais quelque chose d'absurde. S'ils ne sont pas morts, tu n'as pas besoin d'y aller. Quoi? Je n'en croyais pas ce que ma belle-mère avait dit. Au lieu de cela, le dîner n'est pas prêt yet. Dépêchez-vous et faites le ménage. Vous avez un mari et une famille à choyer. Vous manquez de conscience. Arrêtez de vous appuyer sur les autres. Pour une raison quelconque, il y a eu des applaudissements de la part de Franck et de son père. Dépêchez-vous et préparez le dîner. Le divorce n'est pas encore prêt. Si vous avez un problème avec ce que dit maman, nous divorcerons, a dit Franck.
Franck avait un sourire suffisant sur le visage, comme s'il essayait d'affirmer sa domination. Divorce? Est-ce leur à tout mettre? Ils peuvent être aussi naïfs. Mais je ne pense probablement pas avoir besoin de continuer à discuter. Ils suggèrent même le divorce. J'ai dit, d'accord, je comprends. J'ai sorti un papier d'un tiroir et l'ai remis à Franck. Ses yeux se sont élargis alors qu'il me regardait et le papier alternativement. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, comme vous l'avez souhaité, je vous divorce. J'en ai assez de vivre dans ce désordre. J'ai été en contact avec un avocat et j'ai obtenu cette demande de divorce. La mère de Franck, qui essayait de jeter un coup d'œil au papier, a poussé un cri. Juliette, la mère de Franck, a dit, le divorce n'est pas quelque chose que vous faites à la légère. Je savais qu'elle était une femme sans cœur, mais si elle est aussi têtue, personne ne l'aimera. Le père de Franck a commencé son sermon sans importance. C'était votre fils qui a parlé de divorce si facilement, ai-je dit. Je vais absolument aller à l'hôpital pour voir mes parents. J'ai dit. Laissez Abby ici, a crié la mère de Franck. C'est notre petite fille. Non, je ne vais pas la laisser avec vous tous, ai-je dit. Cela raccourcirait sa vie. Si je savais que vous alliez être une belle fille aussi horrible, a dit la mère de Franck, je n'aurais jamais laissé mon fils vous épouser. Vous allez la corrompre aussi, étant une mère comme vous. Ah, nous y voilà encore, ai-je pensé, même quand j'ai vu ma belle-mère commencer à pleurer. Tout ce à quoi je pouvais penser était, comme c'est impressionnant qu'elle puisse retenir autant d'eau pour pleurer. C'est toi qui l'as dit, lui ai-je dit. Je vais laisser cela au avocat. En pressant mon mari, il est devenu pâle pendant un moment, mais il a été d'accord pour déposer la demande. Tu pensais que j'allais te retenir, hein? Dommage. Si tu t'excuses maintenant, je pourrais te pardonner, ai-je dit. Allez, si tu vas t'excuser, fais-le maintenant. Soumettez-le si vous avez assez de courage pour le faire. Pourquoi, a-t-il dit? Pourquoi devrais-je m'excuser? Il n'y a aucun moyen que je revienne. J'ai arraché la demande de divorce à mon mari, j'ai simplement dit au revoir et je suis sortie de la maison. Je peux tout racheter. Je devrais me dépêcher à l'hôpital et couper les ponts avec cette maison, je pensais. J'ai rapidement déposé cela dans la boîte aux lettres et me suis dépêchée vers mes parents. Les résultats des tests ont montré que mes parents allaient bien. Je me suis sentie soulagée. En parlant à ma mère, j'ai entendu une voix de l'arrière. « Tu es venu, Eric ?» a dit Anna. « Tu vas bien ?» Désolé, ai-je dit, c'est à cause de la conduite de mon père. Non, ça va, a dit Anna. Ils m'ont vraiment sauvé quand ils m'ont trouvé étourdi sur la route. Je vais bien, ai-je dit. Pas de blessure ou quoi que ce soit. Alain, ma belle-sœur, a souri en parlant. En fait, Alain était aussi dans la voiture quand mes parents ont eu l'accident. La maison d'Alain et la maison de mes parents sont très proches, et ils sont des voisins amicaux depuis avant que je n'épouse Franck. Cette fois-ci, en route vers l'épicerie, mes parents ont trouvé Alain étourdi par l'anémie sur la route, et l'accident s'est produit sur le chemin de l'hôpital. D'ailleurs, ni ma belle-mère, ni mon beau-père, ni Franck ne savent qu'Alain et mes parents sont voisins. Alain a été cachant son adresse à sa mère depuis qu'elle s'est mariée. En tant qu'aîné, Alain a été soumise à plus d'ingérence de sa mère que Franck ne l'a été. Frustré, Alain a dit à sa mère, « Je suis marié maintenant, et je déménage. S'il vous plaît, ne vous mêlez plus de mes affaires. Et je ne vous dirai pas où j'habite. » Mais apparemment, sa mère a dit, « Eh bien, j'accompagnerai pour un aperçu privé alors. » C'est une histoire assez effrayante. Au final, ils ont convenu qu'Alain participerait aux événements familiaux mais ne révélerait pas son adresse. Même maintenant, sa mère est toujours mécontente de cela. Compte tenu de cela, Alain s'inquiète beaucoup pour moi, et depuis que ma belle-mère a commencé à insister sur le fait que la marque de naissance de ma fille était un mauvais sort, elle m'a poussé. En disant, « Pourquoi ne divorcerais-tu pas ?» Je sais qu'il peut être effrayant, mais toi, Juliette, tu peux gérer ça. Je te soutiendrai. Même pour Alain, il était inattendu qu'Eric se révèle être plus comme sa mère. Alors elle m'a répété, Eric semble prendre son caractère de sa mère, et avec leur soutien,
il va continuer à exhiber son pouvoir en tant qu'aîné et mari. Il vaudrait mieux pour toi de partir. Grâce à ces paroles, j'ai pu me calmer et réaliser qu'être une mère célibataire serait effrayant, mais cela serait mieux pour ma fille. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à consulter un avocat. Mais, Juliette, es-tu sûre d'être d'accord pour venir à cette heure-ci? Tes beaux-parents n'ont rien dit? Et bien, en fait. En riant nerveusement et en essayant de l'esquiver, je leur ai raconté toute l'histoire de manière décontractée. Après avoir tout entendu, Alain a poussé un grand soupir, clairement frustré, et ma mère a eu l'air pâle, disant « Alors, tu as traversé tout ça ?» Eh bien, autant le dire, j'ai un peu ressenti un soulagement, sachant que ce n'était pas moi qui étais en tort, mais eux. À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné. J'ai sorti mon téléphone précipitamment, inquiet d'avoir oublié de l'éteindre à l'hôpital, pour voir le nom de ma belle-mère affiché sur l'appel entrant. Ayant vu cela, Catherine a laissé échapper un petit cri avant que je ne puisse réagir. Le traumatisme de Catherine envers ses parents semble profondément enraciné. Alors que j'ignorais l'appel, des messages textes ont commencé à affluer les uns après les autres. Je veux bénir Abby. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous semblons manquer de lait. Pourrais-tu en prendre? C'est dommage que vous n'appréciez pas tout ce que j'ai fait pour vous, Juliette. Cela me brise le cœur de penser que je ne verrai plus mon petit enfant. Faisons la paix. Je te pardonne. S'il te plaît, achète le seau familial de KFC que tu aimes tant. Le moment où nous avons lu les messages, tout le monde dans la pièce était figé. Je me demande quelle sorte de réflexion l'a conduite à dire de telles choses à ce moment-là. Ou peut-être ne pense-t-elle pas vraiment que nous allons vraiment divorcer? Décidant de lui faire part de mon mécontentement pour l'empêcher de nous contacter pour toujours, Catherine et moi avons décidé d'aller confronter mes beaux-parents. Lorsque nous sommes arrivés, c'est ma belle-mère qui a d'abord ouvert la porte. Qui a ouvert la porte en premier? Oh, es-tu ici pour célébrer la réconciliation de Juliette avec nous? Ayant vu Eric, ma belle-mère s'est rapidement réjouie, anticipant une fête. À notre échange, ma belle-mère a crié à haute voix. Pourquoi dis-tu de telles choses terribles? J'en ai fini. Je vais mettre fin à ma vie ici. Même pendant mes années d'école, tu continuais à faire des scènes à l'entrée de l'école en disant « Ne me laisse pas seule. » Je vais mettre fin à ma vie ici. Mais regarde, tu es toujours en vie. Arrête de me menacer avec de telles choses, surtout quand tu ne fais rien. Ya. Comme Alain a répondu, ma belle-mère est devenue sérieuse et a tenté de se justifier, mais elle n'a pas pu trouver les mots. Elle a visé juste, n'est-ce pas? Mais son remue-ménage a fait sortir mon beau-père et Franck de l'arrière. Qu'est-ce que vous faites, en tourmentant votre mère? Mon beau-père a crié. Franck, pensant que je suis revenu pour une réconciliation, a eu l'air satisfait de lui-même et a souri. Tu es revenu assez vite. Grossier. À cause de Juliette, même Eric s'est transformé en une mauvaise femme. Elle dit qu'elle ne peut même pas manger un repas avec moi. En entendant cela, mon beau-père a élargi les yeux, a dévisagé et a dit « Qui diable pensez-vous être, agissant ainsi quand quelqu'un est assez généreux pour vous pardonner et ne pas insister sur divorce? En fait, lorsque vous nous avez empêchés d'aller à l'hôpital et que cela a entraîné un divorce, Eric était dans la voiture avec mes parents. Attends, quoi? Il est vrai que j'étais inquiet pour ma propre famille, mais en tant que belle-sœur, j'étais également préoccupée par Eric qui était dans la voiture avec mes parents. Donc, votre réflexion était de prioriser les tâches ménagères sur l'accident d'Eric, n'est-ce pas? Je l'ai demandé, en affichant un sourire. La couleur a quitté les visages de mes parents et beaux-parents. Mais, nous ne savions pas qu'Eric était dans la voiture. Vous avez commencé à me faire la leçon sur les tâches ménagères avant même que j'aie eu la chance de vous le dire. C'était un mensonge. J'avais décidé de ne pas mentionner Alain, car ils auraient pu se demander pourquoi Alain était avec vos parents. J'espérais également qu'en laissant toutes les tâches ménagères pour une nuit, Franck et ses parents auraient initié le divorce. J'étais inquiet que si je soulevais le sujet, la conversation ne progresserait pas. Il, qui envisageait un divorce, m'envoyait toujours des courriels comme « Achète du lait ». C'est injuste.
Vous ne pouvez pas changer les règles en cours de route. Je ne suis pas sûre de ce qui est injuste, mais tout ce que vous avez dit à ce moment-là était vrai, n'est-ce pas? Que vous ai-je dit à ce moment-là? Ma belle-mère avait l'air perplexe. Tu m'avais dit de considérer ta propre famille comme des étrangers, avais-tu dit, lorsque j'ai des beaux-parents? Voici un commentaire d'Alain. Quoi? Ma belle-sœur a souri à mes beaux-parents, qui étaient perplexes. Je considère ma propre famille comme des étrangers, maintenant que je suis aussi une femme mariée. Non, pas du tout, ont dit ma mère et mon beau-père, sans voix. Mon mari était également stupéfait. Hasardement, j'ai déjà décidé de déménager hors de cette ville. Je ne participerai plus aux événements familiaux. C'est tout. Attends, Eric, si c'est le cas, je veux visiter ton état de temps en temps. Il n'est pas question que je t'invite chez moi dans cette situation, est-ce que tu es fou? Ma belle-sœur, qui n'avait pas pu s'affirmer en raison de ses liens avec ses parents, semblait avoir pris une décision suite à mon divorce. Eh bien, ça va, maman. Nous avons toujours Juliette et Abby. Ne t'inquiète pas trop. C'est ça. Oublie Landra, Eric. C'est vrai, Juliette, Abby. Mon mari et mon beau-père se tournèrent vers moi avec un sourire. Ces gens sont-ils stupides, ont-ils demandé. Ils forment une famille incroyablement stupide. Eh bien, j'ai déjà demandé le divorce. Contrairement à Eric, aucun de vous deux n'est plus lié à moi. C'est au-delà de la question de rompre les liens. Je suis devenue une étrangère complète. Quoi? T'as vrai? Vous ne pouvez pas le déposer la nuit, a crié mon beau-père. Eh bien, je viens juste de le mettre dans la boîte aux lettres. Il faudra un certain temps pour qu'il soit reçu, mais je n'ai pas l'intention de retirer ma demande, alors c'est un divorce. Juliette, n'étions-nous pas amoureux? Mon mari a également haussé la voix. Un mari qui dit des choses lourdes comme... J'ai commencé à dire, mais je l'ai gardé secret. Après cela, le divorce a été finalisé sans problème et j'ai changé tous mes numéros de téléphone et adresse email. Cependant, il semble qu'ils aient demandé à un connaissance commune notre coordonnée, et une fois de plus, je commençais à recevoir des messages de mon ex-mari et de sa mère. Quelle famille dysfonctionnelle, vraiment. De sa mère, j'ai reçu un message disant « N'est-ce pas temps pour Abby de voir sa grand-mère ?» De mon ex-mari, j'ai reçu quelque chose du genre « Je suis toujours là pour toi », ce qui était aussi effrayant que cela puisse paraître. Bien sûr, je les ai immédiatement bloqués. Mais ce n'est pas fini. Vers le moment où Abby a commencé l'école élémentaire, il semble qu'ils aient embauché un détective privé. Il y a eu un moment où mon ex-mari et ses parents nous ont tendu une embuscade devant notre maison. Si tu es toujours célibataire, je retenterai ma chance, a eu l'audace de dire mon ex-mari. Ses parents m'ont dit, nous t'avons toujours considéré comme une partie de notre famille, même après le divorce, ce qui était plutôt effrayant. J'ai immédiatement menacé d'impliquer la police. Ils ont finalement semblé comprendre la gravité de la situation, et je n'ai plus entendu parler d'eux depuis. Je maintiens toujours une relation avec Alain, mais elle a également été suivie par un détective privé. Incroyablement, sa mère a déjà tenté de récupérer l'enfant d'Alain à la garderie en prétendant ne rien savoir. Cela a également impliqué la police, et de mauvaises rumeurs ont circulé dans le voisinage. L'ensemble de la famille a déménagé ailleurs. Grâce à cela, la paix est revenue à Abby et moi. Cette famille avec leur tête dans les nuages, ne pensant qu'à eux-mêmes. Je leur souhaite de vivre le reste de leur vie tranquillement sans causer de problème aux autres. Cela fait près de 30 ans que tout se reménage. Maintenant, Abby est mariée à son ami d'enfance, et ils viennent d'avoir un bébé. J'avais peur que Juliette suive mes traces. Mais depuis qu'ils étaient jeunes, les parents d'Eric ont été très gentils avec elle, et ils ont établi une bonne relation. Plus important encore, malgré la discrimination contre les familles monoparentales à l'époque, ils n'ont jamais montré de préjugés et ont laissé leurs enfants jouer ensemble, ce qui en dit long sur la qualité de leur famille. Je ne pense pas avoir à m'inquiéter. Je m'occupe alternativement de ma petite fille avec leur famille, et je suis complètement sous le charme de la petite fille adorable et honnête. Elle porte même les vêtements que je fabrique pour elle, et je l'aime tellement que mon cœur pourrait éclater. Peut-être que je porterai même une mini-jupe et que je me montrerai un peu.
Juste une blague, je ne le ferai vraiment pas. Mais cette année, je prévois de faire un petit effort supplémentaire pour m'habiller. J'ai été tellement pris dans la vie que je ne me suis pas occupé de moi. À la santé de profiter de la vie avec un esprit jeune.